Eh bien, chers frères, vous n'ignorez pas que la chute de Jérusalem a été un véritable ébranlement dans le monde juif. Il y a eu, ce fut une horrible histoire qui a été racontée par l'historien Flavius juif, Joseph. Et il y a eu au bas mot, dans cette ville de Jérusalem, en l'an 70, presque 600 000 morts. Voilà, morts dans des conditions absolument épouvantables. Le temple brûlé, Jérusalem calcinée, Jérusalem détruite. Et les Juifs dispersés. Et le sacrifice du temple aboli pour toujours. Et cet événement a été prophétisé par notre Seigneur Jésus-Christ. La cause de cet événement, nous le savons tous, c'est que les autorités de l'époque, eh bien, au temps de notre Seigneur, avaient refusé sa venue. Malheur à toi, Jérusalem, qui a refusé le salut. Voilà le châtiment. Alors ce châtiment exemplaire et terrifiant, eh bien, c'est celui qui pèse sur nos têtes. Nous sentons bien. Nous n'avons peut-être pas la culpabilité du peuple juif, mais nous avons tout de même tous ces hommes politiques qui actuellement rejettent notre Seigneur. Il y a un rejet, ce n'est pas seulement une indifférence, c'est un rejet. Et ce XXe siècle a été vraiment le siècle du rejet du Christ. Et toutes les formes politiques qui en sont nées viennent de là. Alors je voudrais juste vous faire un petit cours, rapidement, de politique, pour vous montrer que tout ce qui s'est passé au XXe et au XXIe maintenant, eh bien, sont des formes de rejet de notre Seigneur, et le châtiment qui s'ensuit est logique. Il y a eu le communisme en 1917, et puis il y a eu quelques années plus tard, en Allemagne, le national-socialisme. Nous avons ces deux grandes formes politiques sur lesquelles s'appuie une fausse métaphysique. Et c'est ça qui, aujourd'hui, fait que le combat est beaucoup plus difficile. Nous n'avons plus affaire à des hérésies classiques, nous avons affaire maintenant à des systèmes politiques anti-chrétiens. Et donc, le Père Mainviel divise, lui, en trois grands camps cette lutte actuelle. Cette lutte qui se dispute, dit-il, l'empire sur les peuples. Les peuples, aujourd'hui, doivent choisir entre ces trois camps, dit-il. Le premier camp, ce sont les peuples qui veulent s'appartenir à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils s'appuient sur leur propre force, sur leur race. C'est le paganisme, c'est le nationalisme exacerbé. Il y a ceux qui refusent d'appartenir au Christ, et donc qui appartiennent à l'antéchrist. Clairement, il y a une conception, je dirais, plus religieuse dans cette opposition, c'est le communisme athée. Et aujourd'hui, le mondialisme, c'est la même chose. Et enfin, c'est les peuples qui veulent enfin se soumettre au Christ et qui forment ce qu'on appelle l'ordre social chrétien. Voilà ces trois grandes formes, vous voyez, politiques aujourd'hui dans lesquelles nous nous trouvons. Et il importe que chacun d'entre nous soyons bien au fait de ces choses-là, pour savoir comment ne pas tomber d'un côté ou de l'autre, dans le nazisme d'un côté, dans le communisme de l'autre. Le nazisme, oui, mais bien chers frères, c'est une erreur qui a été condamnée par l'Église. On ne peut pas être catholique aujourd'hui et nazi, c'est pas possible. Et cet avènement, vous voyez, de différentes conceptions métaphysiques des sociétés, elle n'est pas arrivée d'un seul coup. Il a fallu 4 siècles comme dit le Père Mainviel, de claudication successive. Et maintenant, nous avons devant nos yeux une orientation décisive de ce grand courant métaphysique. Et donc, mes chers frères, vous voyez, nous ne pouvons pas, nous, en tant que catholiques, nous dire « moi, la politique, cela ne m'intéresse pas ». Ce n'est pas possible. Nous sommes, malheureusement, obligés, en tant que catholiques, de nous y intéresser si nous voulons rester catholiques, tout simplement. Voilà. Non pas faire de la politique politicienne, mais comprendre
les origines métaphysiques des politiques actuelles. Alors, en un mot, qu'est-ce que c'est que la politique, mes bien chers frères? Qu'est-ce que c'est que la politique? Eh bien, Aristote, et ensuite saint Thomas reprennent nous donne une définition et nous dit que la politique, c'est la prudence nécessaire pour gouverner la multitude afin d'assurer son bien temporel. Police, vous voyez, c'est la vie de la cité. Eh bien, l'homme politique, qu'est-ce qu'il doit faire normalement? Il doit assurer le bien de la multitude des individus, mais surtout de la multitude. Assurer son bien temporel. Mais alors, la question rebondit. Quel est donc le bien temporel dont la politique doit s'occuper? De quelle sorte de bien s'agit-il? Bien, mes bien chers frères, regardons-nous, tout simplement. De quoi sommes-nous faits? L'homme, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose. Nous sommes un être. Nous sommes des êtres, individuellement, les uns à côté des autres. Nous sommes des êtres, distincts des uns des autres. Nous sommes des êtres. Nous existons. Ensuite, nous sommes des animaux. Je ne vous fais pas de dessin. Nous avons une sensibilité comme les animaux. Donc, nous sommes animaux, en raison de notre sensibilité. Assurer justement une élévation, la noblesse, de tirer la masse vers le haut, d'un point de vue vertueux. C'est pour ça que souvent la noblesse était dévouée aux fonctions guerrières, parce que c'était des choses qui nécessitaient un grand sacrifice. Et puis enfin, au bien théologique que doit avoir tout homme, correspond la fonction religieuse. Il doit y avoir, et c'est le sacerdoce, qui est donc la fonction la plus élevée dans la société humaine. Et ces quatre biens, parmi les quatre biens que je viens de vous citer, quel est celui qui est le bien politique? De quel bien doit s'intéresser la politique? Est-ce que la politique doit s'intéresser que nous vivions, que nous soyons, que nous ayons de quoi manger, que nous ayons de l'argent, que nous soyons vertueux ou que nous soyons religieux? Eh bien, cela correspond, disent les philosophes, le bien vertueux, c'est le vivere secundum virtutem. Vivre selon la vertu, c'est l'objet propre de la politique. La politique doit s'occuper du bien-être, que les hommes soient bons, que les citoyens soient bons, des bons citoyens. D'organiser la vie sociale de telle sorte que toutes les entités de la société, que ce soit les familles, que ce soit les entités économiques, les entreprises, vivent de façon vertueuse, qu'il y ait des échanges de justice, par exemple, une harmonie sociale. Une vraie cité, justement, c'est une cité non pas qui soit prospère, mes bien chers frères, mais c'est une cité qui soit en paix. La vraie paix, où il y ait des relations vraiment harmonieuses entre tous les membres de la société, à tous les niveaux, entre les familles, entre les corps sociaux, etc. Et que ces corps sociaux existent également. Une vraie société, c'est une société où les corps sociaux ne sont pas détruits par des autorités supérieures, que les autorités supérieures respectent les autorités inférieures. Principe de ce qu'on appelle de subsidiarité. Alors évidemment, attention, ne pas dire, oui, la politique doit avoir une fonction uniquement moralisante, comme on peut se l'imaginer dans certains pays islamiques ou je ne sais pas quoi. Non, le rôle de la politique, c'est d'assurer le bien commun de la multitude. Et donc, je vous ai dit, ces quatre pouvoirs, parce qu'au fond, vous voyez, ces quatre pouvoirs doivent exister, mais chacun selon leur ordre. C'est ça la véritable politique. Et le pouvoir religieux, eh bien, le pouvoir religieux, il est bien sûr au-dessus, il est incarné par la volonté de notre Seigneur dans le pape, normalement, dans les évêques, évêques diocésains, normalement, aujourd'hui c'est différent, il y a une suppléance, et qui gouverne les hommes à la fois d'un point de vue individuel, c'est sûr, d'un point de vue économique et d'un point de vue politique. Ce pouvoir religieux,
oui, il a une interférence dans ce monde. Le domaine religieux, il est universel. Non pas que le pape doit s'occuper directement de votre voiture, de une maison, hein, mais que tout le domaine religieux, hein, il est, je dirais, tout ce que nous faisons a une destinée éternelle. Quand nous prenons la voiture, quand nous mangeons, bien chers frères, tout cela est ordonné au ciel. Et donc n'est pas indifférent, vous voyez, au domaine religieux. Mais par contre, quand un acte n'a pas de dimension politique, n'a pas de dimension économique, hein, eh bien, ou n'a qu'une dimension économique, pardon, ou une dimension individuelle, il n'a pas en soi de référence directe avec le religieux. Alors, quelle est la difficulté aujourd'hui? Vous voyez, je vais essayer de vous montrer que les 4 pouvoirs doivent exister, ils doivent être liés entre les autres. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que le démon a compris, pour saisir les chrétiens, eh bien, il va mettre le désordre, il va mettre la révolution, il va renverser ces 4 pouvoirs et les mettre sans dessus-dessous. Bien sûr, ça a commencé avec la Renaissance, et c'est la Révolution française particulièrement qui va révolutionner cet ordre, qui va mettre à bas le lien entre l'Église et l'État en pratique. Et ensuite, le Concile Vatican II va, en quelque sorte, légiférer cet état de choses, va l'entériner, ce désordre, le fait de chasser le Christ, eh bien du domaine social, du domaine politique, du domaine économique. Alors aujourd'hui, nous sommes confrontés justement à une nouvelle forme de système, hein, qu'on appelle le mondialisme. Et qu'est-ce que c'est que le mondialisme, hein? C'est un communisme 2.0, si on veut, c'est un nouveau communisme. Hein. Autrement dit, c'est un système qui n'appartient, où le peuple a tout donné, eh bien, à l'antéchrist. Mais cette fois-ci, non plus à l'échelon national, mais à l'échelon international. Toutes les institutions, eh bien, sont livrées, sont ordonnées à des puissances financières ou des puissances maçonniques ou des puissances kabbalistiques, eh bien, qui en prennent en main toute l'activité humaine pour le mettre sous l'autorité du prince de ce monde, de façon directe. Donc ce mondialisme, c'est quelque chose d'éminemment religieux. Alors que devons-nous faire normalement pour réagir par rapport à ça? Eh bien tout simplement que déjà les hommes politiques à l'échelon national reprennent l'autorité sur ces lobbies financiers, ces lobbies pharmaceutiques, ces lobbies économiques, hein, pour les remettre sous leur autorité. Et par exemple, eh bien, tout simplement en reprenant le droit de battre la monnaie. Déjà, tout simplement, un État doit pouvoir, un homme politique, pour garder son influence, pour réguler les questions économiques, eh bien, doit pouvoir légiférer sur sa propre monnaie. La perte de la souveraineté politique au niveau national, c'est quand on a perdu sa monnaie. Donc, il faut que les politiques, normalement, eh bien, poussent les citoyens à vouloir retrouver la monnaie, la monnaie nationale. Alors, à notre niveau, bien sûr, nous ne pouvons pas faire grand-chose contre le mondialisme, si ce n'est éviter d'alimenter ces grandes entreprises mondialistes. Mais c'est très difficile, évidemment, d'y échapper. Dans le travail, dans nos choix professionnels, évitons, bien sûr, que ce soit l'armée, que ce soit les questions économiques, eh bien, évitons d'être au service de ces lobbies internationaux. Aujourd'hui, que penser de ces gens qui sont au service d'une guerre en Ukraine ou une guerre qui n'a rien à voir avec nos intérêts nationaux? Aucunement. Hein. Et pareil pour les questions économiques. Comment peut-on moralement, bien chers frères, travailler dans une OMS ou dans un groupement mondialiste ou ordonné à des mondialistes sans avoir des cas de conscience? Ce n'est pas possible. Hein. Ça, c'est la première tentation, vous voyez, c'est la tentation mondialiste, hein, du système actuel au service de l'antéchrist. Et puis l'autre tentation, qui peut peut-être, bien chers frères, apparaître progressivement sans que nous nous y prenions garde, eh bien c'est un néopaganisme ou une forme de retour justement à l'idée du nazisme, à savoir que les peuples s'appartiennent eux-mêmes, leur force est en eux-mêmes. Hein. C'est tous ces hommes politiques qui s'imaginent pouvoir réformer
les institutions nationales en ne s'appuyant que sur le peuple, que sur la démocratie, que sur... C'est impossible, à chaque fois. Ou que sur des forces nationales. C'est impossible. C'est la tentation païenne, c'est la tentation des nazis ou des fascistes dans leur forme extrême. Eh bien, ce n'est pas possible. Et donc, la solution, bien chers frères, c'est que les peuples décident de se livrer véritablement, collectivement, eh bien, au Christ. Politiquement, économiquement, au Christ. Alors, je conclus parce que certains pourraient dire, mais en quoi cela nous concerne-t-il? C'est des choses qui nous dépassent complètement. Déjà le savoir, connaître l'ordre naturel des choses. Et puis la deuxième chose, c'est que ce combat, il se situe aussi à notre niveau déjà, personnel. Nous sommes déjà individuellement, dans notre être, nous sommes un système politique à nous tout seuls. Et donc il faut remettre de l'ordre aussi dans nous. Vouloir, mes bien chers frères, son bien sans le Christ, vouloir être heureux ici-bas sans le Christ, eh bien c'est une tentation païenne, païen. Et donc, si nous vivons comme des païens, comment pouvons-nous exiger que le système politique se réforme, si déjà individuellement nous vivons comme des païens, que nous ne prions pas, que nous ne disons pas notre chapelet quotidien en famille, qu'il n'y a pas de sanctification familiale, que nous soyons superficiels. Ça, c'est donc la première chose. Et puis, bien sûr, que nous soyons ordonnés aussi dans notre activité temporelle. Ne soyons pas des anges. Il ne s'agit pas seulement de dire « moi, je veux le Christ », eh bien, sans qu'il y ait aussi un ordre économique, un ordre familial, quelque chose de cohérent dans notre famille. Il faut aussi qu'il y ait des choses ordonnées, vous voyez. Bien sûr, ce n'est pas parce que nous sommes au Christ que tout est réglé. Il faut après pratiquer la vertu. Et je reviens à ce que disait saint Paul. La vertu politique. Et ne serait-ce que déjà dans l'entreprise, ne serait-ce que déjà dans nos groupes, que nous ayons déjà un peu de sens du bien commun. Un catholique qui ne pense qu'à lui, eh bien, finalement, détruit son tissu social. Alors demandons tout cela, bien chers frères, au ciel, et au cœur immaculé de Marie. Je pense que la solution, on le sent bien, c'est que l'humanité se tourne individuellement et collectivement vers le cœur de la Vierge Marie. En elle se situe tout l'ordre, la perfection de l'ordre humain. Elle est elle-même celle qui, dans sa personne, dans sa vie, a manifesté l'ordre parfait. Et cet ordre, elle veut que nous l'appliquions, vous voyez, déjà dans notre cœur, dans notre âme, en fuyant le mal, mais elle veut qu'on l'applique également autour de... Elle veut que nous soyons des apôtres de son cœur, vous voyez, pour que les hommes puissent retrouver la véritable paix qu'elle nous promet. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.